voudrais revenir sur la polysémie. Vous savez que dans bien des cas, il y a toujours des pièges quand on reste trop en surface des problèmes. La polysémie, ça signifie qu'il faut attacher beaucoup d'importance au contexte. L'autre jour, un de mes amis, quand on lui demandait comment il arrivait à distinguer le « il mange » au singulier ou « il mange » au pluriel, puisque ça s'entend de la même façon en français, sinon à l'écrit, du moins à l'oral, il me dit « ah ben c'est d'après le contexte ». Il a raison. La polysémie, une langue très polysémique, c'est une langue où il faut attacher beaucoup d'importance aux détails, aux facteurs comme ça contextuels, qui font que le mot n'a pas forcément tel ou tel sens, ne doit pas être compris de telle et telle manière. La polysémie, c'est l'importance accordée notamment aux adjectifs qualificatifs qui vont préciser un mot donné. C'est aussi l'importance à accorder aux préfixes. Un préfixe peut changer complètement, jusqu'à un certain point, le sens d'un radical. Et même inversé. Par préfixe, je pourrais aussi inclure d'ailleurs la forme négative. C'est beau, c'est pas la même chose que c'est pas beau. Mettre un re devant un mot ou un im devant un mot, ça change complètement le sens du mot. Bien que le mot lui-même, le radical, soit le même. Dans les langues faiblement polysémiques, le problème ne se pose pas de la même manière. C'est le choix du mot qui est important. Et on a beaucoup moins ce problème du contexte. Les langues qui ont beaucoup dépendu d'autres langues sont des langues qui ont une faible polysémie. En ce sens-là, l'anglais est moins polysémique que le français, puisqu'il a beaucoup emprunté au français et qu'il est obligé d'utiliser un très grand nombre de mots du fait qu'il n'est pas très polysémique. Je voudrais préciser la dialectique homonyme-synonyme. L'homonymie, c'est le fait que le même mot avec des variantes au niveau déclinaison, conjugaison, affix, etc., peut évoluer de sens, peut changer de sens. La synonymie, c'est au contraire quand deux mots différents, de nature, d'apparence différente, complètement, de racines différentes, sont signalés comme ayant à peu près le même sens. Alors ça correspond à deux sociétés, deux approches linguistiques différentes. Il y a des sociétés qui sont plutôt dans l'homonymie, donc dans la polysémie, et des sociétés qui sont dans la synonymie, comme l'anglais, où on multiplie les synonymes, des mots qui n'ont rien à voir entre eux sur le plan de la forme, mais qui sont considérés comme interchangeables.